Una aventura nos trajo aquí, momentos únicos para sentir. Un largo viaje en espacio y tiempo, volar por todo el mundo será nuestro destino. Como un volcán a punto de erupción. Bonjour, hola, ouais, effectivement, on est en Espagne et on est à Port Aventura. Port Aventura qui fête cette année ses 30 ans. Donc on a décidé de découvrir un peu cette saison, voir un peu ce que ça dit. Il paraît qu'il y a une nouvelle parade, qu'il y a un nouveau spectacle et qu'il y a des décorations assez sympas. On a eu des avis aussi un peu défavorables sur les pages consacrées au parc par rapport à certains points. On va les découvrir, on va vous faire part de toutes nos remarques et puis on va vous donner aussi les bons trucs et les bons plans comme d'habitude pour profiter au mieux du parc. Bon allez, Shambhala il m'attend, moi je fonce tout de suite. Enfin Gilles est déjà parti, voilà, comme d'habitude. Attention si vous venez à Port Aventura avec de la nourriture ou de la boisson, c'est jeté à l'entrée. Il y a des grandes poubelles, ils ne tolèrent plus une seule bouteille, ni un paquet de chips, ni un paquet de bonbons. Ils vous font jeter tout dès l'entrée du parc. Donc attention à vous, sauf si vous avez des besoins spécifiques. Par exemple les personnes diabétiques, on ne va pas vous faire jeter vos bonbons, vos jus de fruits, vos sucres, etc. Alors à côté de l'entrée, il y a les consignes. Si vous voulez mettre votre nourriture et vos bouteilles de boisson, tant pis, il faudra en acheter peut-être sur le parc. Mais si au moins vous voulez mettre votre nourriture et venir remanger à la pause de midi vos sandwichs, vos salades, etc. Vous avez, vous voyez l'entrée elle est juste là, vous descendez les petites marches et vous avez les consignes. Alors il y a deux prix, il y a les petits lockers qui sont à 8 €. Voilà, on va le mettre en français, voilà. Et les grands, le type de casier. voilà, qui sont à 15 €. Alors, voilà les petits et voilà les grands. Donc ça peut être une astuce pour éviter de se faire jeter tout simplement la nourriture. Ce que je trouve d'ailleurs scandaleux. Pour les services spéciaux qui se situaient juste à l'entrée, ça a été déplacé au niveau des caisses, là-bas, tout au fond, sur la gauche. Donc quand vous êtes face aux caisses, c'est les guichets verts qui sont sur la gauche. Si vous avez une carte de priorité à faire, des services spéciaux, ça se trouve là-bas. En arrivant, on pensait à prendre le guide du parc. Il y a le plan et il y a aussi un guide avec les horaires des spectacles des spectacles et des parades. Donc prenez-le parce que sur l'application c'est pas toujours bien expliqué ou on pense pas toujours à consulter l'appli. Au moins vous avez de quoi passer une très belle journée à Port Aventura.
8 que l'on voit de tout partout, hein, de Salou, de Tarragone. Et lorsqu'on arrive au parc, c'est la marque de signature maintenant de PortAventura. Alors aussi bien Disney, on connaît maintenant tous la silhouette du château, qu'ici à Salou, vous allez retrouver pour tout ce qui est symbole de PortAventura, cette espèce de 8 et puis la courbe du Shambhala. On retrouve ça sur les magnettes en ville, sur les mugs ici, sur les t-shirts. Enfin, j'en porte moi-même un avec cette espèce de 8 gigantesque qui est vraiment la marque de signature du parc. D'ailleurs, il y a un train qui va y rentrer là bientôt. On va en profiter pour le regarder. Les Heureux Vénards. D'où le nom, le grand 8. Parce qu'avant, les coasters faisaient des 8 mais à plat. Là, ils ont décidé d'inverser ce 8 et de le mettre à 45 degrés. On sort d'Uncharted. Alors, en septembre, on avait testé. J'avais pas vraiment accroché. Je trouvais ça un peu en gare. On avait trouvé ça effectivement un peu en gare. Là, je sais pas si j'étais parti sur un avis tellement négatif que je m'attendais au pire. Et en fait, non. Là, j'ai bien aimé. Je trouve que ça fait moins en gare qu'avant. Ah, on avait perdu Sylvie. Je sais pas s'il y a un peu plus de thématisation, s'il y a un peu plus de déco. En tout cas, ouais, l'ambiance est sympa. Je pense qu'on pourra retourner le faire. Hein? Ouais. Non, franchement, j'ai préféré. Là, on va aller faire un petit tour de Shambhala parce que, voilà, c'est mon petit préféré.
Una aventura nos trajo aquí, momentos únicos para sentir. Un largo viaje en espacio y tiempo, volar por todo el mundo será nuestro destino. Como un volcán a punto de erupción, la magia explota en nuestro corazón. Esa ilusión que se te apodera, grabando tus recuerdos como un tatuaje eterno. 30 veranos llenos de ilusión, cruzando el límite con emoción. 30 vuelos sobre el cielo y mar, 30 sueños para contar y recordar. Portaventura, made to remember. Many years together, feels like a stop in time. Portaventura, made to remember. Those memories are forever mine. Tras la frontera lo vas a encontrar, es el camino que te hará soñar. Un viaje a lo más hondo del alma, que graba esos recuerdos como un tatuaje eterno. 30 estrellas que serán tu guía en la ruta de esta fantasía. 30 vuelos sobre el cielo y más, 30 sueños para contar y recordar. Portaventura, made to remember. Many years together, feels like a stop in time. Portaventura, made to remember. Those memories are forever mine. Sigue viajando por este cielo, vamos a bordo de nuestra nave. Que nos transporta a un mundo nuevo. Somos la magia que alza su vuelo. Portaventura, made to remember. Portaventura, made to remember. Portaventura, made to remember. Portaventura, made to remember. Alors, petit débrief du spectacle des 30 ans de PortAventura, un viaje fascinante, un voyage fascinant, c'est génial. Franchement, du début à la fin, on ne s'ennuie pas. On a vraiment envie de danser pendant tout le spectacle, on aurait envie de monter sur la scène pour accompagner les artistes. Non, franchement, un super spectacle. L'histoire, en fait, c'est deux voyageurs qui découvrent le parc avec tous ces mondes. Donc vous allez en Chine, vous allez au Mexique, enfin je vous fais pas le tour du parc, vous le savez très bien. Non, franchement, un super spectacle, des super acrobaties, des super numéros de cirque. Et la musique, elle nous emmène vraiment partout. C'est vraiment quelque chose de génial. Bravo à Edu Sanchez et Patricia Fernandez pour la chanson du final, elle est vraiment top. Moi je vous conseille d'aller le voir.
sort de la Stampida. Bon, c'est toujours un roller coaster en bois extra. Franchement, ça déglingue. Hein. On avait le train rouge, donc on a gagné la victoire. Cindy, elle est aussi rouge que le phare parce qu'elle a pris des sensations. Alors, une chose qui me surprend, c'est que les trains partent à moitié vide. Là, il n'y avait que l'avant des trains qui était rempli sur la première moitié. J'ai vu aussi que au train de la mine El Diablo, c'était que l'arrière des trains qui était rempli. Alors, je me demande, c'est juste une question, si ce ne serait pas une méthode pour rallonger les files d'attente et inciter les gens à acheter des passes express pour ne plus faire la queue. C'est juste une question que je me pose. Peut-être quelqu'un aura une explication plus logique pour me dire pourquoi les trains ne sont remplis qu'à moitié. On sort de Dragon Khan, on l'avait pas fait depuis 2 ans et au premier looping j'ai compris pourquoi on l'avait pas fait depuis 2 ans. Le truc qui vibre à mort et comme ça, tu te prends des claques aussi. Je pense qu'il a un peu vieilli, voilà, il faudrait qu'il fasse un peu comme ils ont fait à Goudurix, changer certainement les trains, trouver quelque chose de plus souple parce que qu'est-ce qu'il est violent même pendant le parcours, dans les descentes en ligne droite, le machin il vibre. Donc à dans 2 ans Dragon Khan parce que là c'est suspendu pour nous. Conmigo, siguiendo el ritmo de tu corazón, lo que tú sueñes se cumplirá. Estamos aquí, por siempre aquí, entre el cielo, el mar y la naturaleza. Parece un sueño, pero es realidad. Si vous voulez voir un spectacle sympa avec vos enfants et si vous voulez surtout voir les personnages de Sesame Street tous ensemble sur scène, il faut aller à Sesamo Aventura.
Le spectacle s'appelle Sesame Street Summerfest. Regardez les horaires, c'est assez sympa, ça dure une vingtaine de minutes. Vous êtes assis et en plus surtout vous pourrez, comme Cindy, aller voir Cookie Monster en train de danser. Todo se entiende y te sorprende. La fiesta, lo que es alegría, crece la fantasía. Los corazones vibran así. En una fiesta de emociones siempre única. Es una fiesta de fiesta y no terminará. Fiesta de fiesta. Y ahora fiesta, la aventura es fiesta de fiesta. No pienses nada y vamos a bailar. Y ahora fiesta, la aventura es fiesta de fiesta. Quieres vivir esta fiesta, haciendo lo que te gusta. Disfruta cada momento, vamos a pasarlo fiesta de fiesta. Fiesta de fiesta. Se baila ahora como una ola. El sol está brillando ya, el calor subirá. Las emociones vuelan aquí, viviendo en esta fiesta de ilusiones mágicas. Es una fiesta de fiesta y nunca parará. Fiesta de fiesta. Y ahora fiesta, la aventura es fiesta de fiesta. No pienses nada y vamos a bailar. Y ahora fiesta. On vient de déjeuner à la Cocina del Epi, la cuisine de Epi. Alors, vous savez qu'on n'est pas trop fan de manger dans le parc. Pourtant là, ça va, on s'est bien régalé. J'ai pris une pizza patatine. On prenait une pizza saucisse frites. Donc ça va, c'était assez sympa. Toi, t'avais pris un petit menu. Oui, des pâtes. Alors, en entrée des pâtes. Des pâtes bolognaises, un truc comme ça, ouais. La sauce tomate, ouais. D'accord, donc t'as plus rien à dire. Non, mais c'est pas grave, non, voilà, on a perdu Cindy. Ah, c'est pas grave, non, mais des fois elle a des pannes comme ça pour mettre le fusible, c'est pas grave. Ça lui arrive. C'est lui arrivé une fois devant le Père Noël qu'il avait posé une question et voilà, elle est tombée en panne aussi. Donc voilà, ensuite elle a mangé aussi une pizza et puis bon, on avait pris la petite boisson. Non, ça va, franchement, on a bien mangé. Voilà. Donc c'est un petit endroit assez sympa. Et en plus, quand on a mangé, il y avait le spectacle, donc c'était sympa. Knocking at the doors of paradise, the way to heaven, the answer to the sky, where everything is perfect, white and bright. This world is magic, where all is new and light. Bon, on a décidé de prendre un peu de temps pour se balader et on est à l'hôtel Caraïbes, un hôtel sur le thème des Caraïbes, comme le nom l'indique. On va visiter, peut-être qu'on va aller prendre un petit verre. J'ai vu qu'il y avait apparemment un petit bar sympa le long des piscines. On va aller voir si ça vaut le coup. On va faire un petit tour autour de l'hôtel. Moi j'aime bien le thème, ça me rappelle un peu l'hôtel que j'avais fait en Floride, donc on va voir ça. Encore moins que payer. Ah bah oui, comme d'habitude, c'est toi qui paye. De toute façon, dès qu'il faut boire, c'est toi qui paye. You will never feel the same. It's paradise. See the clouds surrounded us.
noche ya se entenderá en un fuego que te envolverá. Hay una música que no acabará. En el aire hay libertad. Esta fiesta es súper mágica. No puedes parar, quieres bailar hasta la luz del alba. Somos la generación de la música. Let the music play tonight. En PortAventura there's a magic song across the tide. We're a music generation, never stop the beat. Let the music play for you tonight. Es un ritmo que nos llevará. Emociones para la eternidad, una magia que te encanta. À PortAventura, étudiez bien le plan avant de faire le parc et puis regardez un peu partout parce que les attractions sont souvent cachées derrière des petites allées, des petits passages. Je pense surtout ici au Mexique, le petit serpent à plumes, Yucatan, etc. Et notamment aussi El Diablo, El Tren de la Mina, le train de la mine, qui on ne passe pas forcément devant. Il est caché derrière les décors, donc il faut savoir regarder et puis ne pas rater, parce que si vous passez, vous ne savez pas qu'il y a le train de la mine qui est là. Voilà, un petit tuyau, regardez bien surtout le plan et puis les panneaux d'indication pour trouver les attractions. We are music generation, never stop the beat. Let the music play for you tonight. PortAventura, music generation. PortAventura, music generation. PortAventura, music generation. PortAventura, music generation. Señoras y señores, amb tots vostès, señoras y señores, con todos ustedes, ladies and gentlemen, we proudly present, mesdames et messieurs, nous sommes fiers de vous présenter Birthday Parade. Bailan juntos, manos altas, ríen, saltan, nadie falta. Luces brillan, suena el canto, todo el mundo está vibrando. Mira el cielo, ve las luces, siente el ritmo, no lo dudes, el encanto está en el aire, vamos todos a bailar. Welcome to this land.
mode touriste. Ça se voit. en vacances. Ouais, c'est vrai. Non, alors on vient de voir la parade, la nouvelle parade. L'ancienne, elle avait une bonne dizaine d'années à peu près. Celle-ci, elle est toute neuve, elle est sortie il y a quelques jours seulement. Alors c'est la nouvelle parade pour les 30 ans. Les chars sont vraiment superbes. Ah ouais, non, vraiment magnifiques. Alors si vous regardez, repassez un coup la vidéo, vous allez voir, il y a plein de détails. Il y a les poissons qui bougent sur la barque. Il y a les papillons qui bougent un peu plus loin, il y a les chenilles qui se tortillent, il y a plein de lumière, il y a au cœur des fleurs, il y a le logo des 30 ans du parc. Non, vraiment une super parade avec beaucoup de danseurs, beaucoup d'animation, vraiment une réussite pour les 30 ans. Alors j'espère qu'ils vont la garder encore longtemps, je pense. Hein. Ma question c'est, est-ce que pour Halloween, ils vont ressortir l'ancienne parade décorée? Ou est-ce qu'ils vont décorer un peu celle-ci? Mystère et boule de gomme, on le saura au prochain épisode. Alors je suis assez surpris parce qu'on vient de sortir du parc et il y a une belle ambiance en fait, comme tous les soirs en fait, regardez derrière. Mais tous les gens se posent autour de la fontaine, tous les gens se rejoignent au niveau de la fontaine. En plus, il continue à y avoir les musiques du parc. Donc ça crée une belle ambiance à la sortie du parc. Contrairement à d'autres parcs d'attractions où les gens ne pensent qu'à sortir et à rejoindre leur voiture, ici les gens traînent un peu. Bon, en même temps là il fait 26 degrés donc ouais, ils ont peut-être envie de souffler un peu. Maintenant à la fin du séjour, on est un peu plus bronzé quand même, hein, Cindy et moi. Je pense que oui, hein, là on est bien bronzé. Hein. Ouais, on a vraiment profité du beau soleil de la Méditerranée. Alors, que dire? Franchement, super. Les 30 ans du parc, une réussite. Vraiment, le parc est décoré tout partout dans le parc. Vous allez voir plein de décorations 30 ans. C'est quelque chose de superbe. Ils ont mis le paquet pour faire une superbe parade. Elle est encore en rodage parce qu'il n'y a pas encore de spectacle final. Alors, il devrait y en avoir un. On nous a aussi annoncé un spectacle de nuit à partir du 21 juin sur le lac avec des drones, feux d'artifice, bateaux, lumière, enfin la totale. Et par contre, vous pouvez aussi aller voir le beau spectacle qui a été fait pour les 30 ans, une viaje fascinante, hein, j'espère que je l'ai bien dit, un voyage fascinant en français. Super, vraiment un très beau spectacle. Que dire du parc? Franchement, c'est un parc dont on ne se lasse pas. Oui, non, franchement, c'est pas ennuyé pendant notre séjour. Ouais, voilà. Alors, comme on l'avait dit, hein, on est resté 10 jours à Salou. C'est court hein, par rapport à d'habitude quand on reste. Et comme on a pris un pass à l'année, on vient de temps en temps dans le parc faire quelques attractions quand on en a un peu marre de la plage, un peu marre de la ville et des boutiques. Donc on vient, on profite vraiment du parc. On en a vraiment profité au maximum. On a pu faire des attractions. On a vu que tout fonctionne bien. Le parc n'est pas aussi sale qu'on a pu le dire. Vraiment pas. Il est très propre, au contraire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors par contre, un gros carton rouge. Là, boulet rouge. Ouais, sur les personnes qui ne peuvent pas rentrer avec de la nourriture dans le parc. Alors ça, ni autre chose que des bouteilles d'eau. Là, franchement, carton rouge. Parce que du coup, les visiteurs se retrouvent coincés à devoir manger dans le parc. Et la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Alors, on a connu mieux il y a quelques années. Là, maintenant, c'est vraiment plus du tout ce que c'était. On peut pas leur en vouloir d'avoir augmenté les prix parce que tout le monde l'a fait. Tous les parcs qu'on connaît ont augmenté les prix de la nourriture. Ouais, ils ont compris que c'était le bon filon. Une fois qu'on est enfermé dans un parc, on est obligé d'y manger. À moins d'avoir une glacière à la voiture et d'y retourner manger le midi.
sinon, non. Et on est obligé de manger dans le parc. Bon, c'est pas grave, nous on avait notre appartement, on mangeait à l'appartement. Et je crois que j'ai entendu qu'on doit les mettre en consigne qui coûte au moins 8 euros. Oui, alors on peut mettre par contre la nourriture, soit vous la jetez, c'est un peu dommage, soit vous allez la mettre à la consigne et c'est 8 euros la consigne. Valable une seule fois, c'est-à-dire que si vous remettez quelque chose dans la consigne, à midi, ben, vous payez vos 8 euros. Bon, sinon c'était un beau séjour, ouais, franchement réussi, on a eu un beau soleil bien bleu tout le séjour, c'est pour ça qu'on vient, c'est aussi pour ça qu'on aime Port Aventura. Je suis un peu content quand même que il n'ait pas fait un Disneyland ici, parce que Disneyland au soleil c'est bien, mais au moins on a le Port Aventura avec le soleil, et puis la qualité du parc, la qualité des spectacles, la qualité et la variété des attractions, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Nous on a déjà en tête de revenir, on a regardé déjà tout à l'heure pour revenir en octobre pour fêter les 20 ans de Cindy, hein, voilà. Oui, 20 ans. 20, ça va 18, voilà. Ouais, 18, voilà, 18. voilà. Moi j'en ai 31 comme Miss Fine, voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite à tous de venir à Port Aventura, de pouvoir profiter du parc. Faites-le, c'est quelque chose de génial à faire. En plus, si vous regardez, il y a toujours des promotions. On est allé au Burger King, au Burger King, il y a des QR codes et vous achetez vos billets à moins 25%. On a bu du coca à l'intérieur, si on avait 3 étiquettes de coca, on avait les entrées à moins 25%. Enfin, il y a toujours moyen d'acheter des entrées moins chères. On a fait Ferrari Land pour 20 euros en commandant sur internet. Non, franchement, faites-le. Faites Port Aventura, c'est vraiment un parc génial. Nous, on se dit à très bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!